Point numéro 1, bien commencer, c'est-à-dire s'intégrer, observer et préparer son plan d'action. C'est votre priorité en tant que manager. Si l'équipe vous refuse, vous ne pourrez pas rester manager. Vous devez dans un premier temps vous faire accepter. C'est-à-dire adopter les rituels existants, les réunions d'équipe, les visios, les processus, le fonctionnement du service, les apéros d'équipe, etc. Adoptez également le reporting, les rythmes des rapports, les indicateurs de performance. Ne changez rien pour l'instant. Il est trop tôt pour agir. L'erreur typique du manager qui arrive sur un nouveau poste est de vouloir tout changer. En prenant des décisions trop rapides, vous risquez de faire des erreurs. Pire, vous allez devoir revenir en arrière, ce qui va directement affecter votre crédibilité. Regardez comment Nelson Mandela, interprété par Morgan Freeman dans le film Invictus, communique avec sa nouvelle équipe. Je vous remercie d'être venu dans un délai aussi bref. Certains d'entre vous savent peut-être qui je suis. Je n'ai pas pu ne pas remarquer les bureaux vides quand je suis venu travailler ce matin. Et tous les cartons empilés. Naturellement, si vous souhaitez partir, c'est votre droit. Et si vous sentez au fond de vous que vous ne pouvez pas travailler avec ce gouvernement, il vaut mieux partir, en effet, sans attendre. Mais si vous vous préparez à partir parce que vous craignez que votre langue ou la couleur de votre peau ou avoir travaillé pour l'ancien président vous disqualifie pour travailler ici, alors je tiens à vous dire, n'ayez pas ce genre de crainte. What is vrai is vrai. Le passé est le passé. Nous regardons vers l'avenir maintenant. Nous avons besoin de votre aide. Nous sollicitons votre aide. Si vous choisissez de rester, vous rendrez alors un très grand service à votre pays. Tout ce que je vous demande, c'est de faire votre travail dans la mesure de vos capacités et d'y mettre tout votre cœur. Je promets de faire de même. Dans cette vidéo, Nelson Mandela salue, se présente, rassure ceux qui souhaitent partir ou qui ont peur de se faire licencier. Il donne sa confiance. Il parle en utilisant le « nous », il parle d'avenir. Il ne change pas d'équipe ni de process en place. Il ne communique pas sur les changements qui pourraient arriver. Il demande aux personnes de travailler au meilleur de leurs capacités, avec leur cœur, et promet d'en faire de même. C'est un brillant exemple de discours d'intégration, car il privilégie la relation, apaise les tensions et donne sa vision. Bien sûr, vous ne devenez pas président de la République, mais il y a des enseignements à en tirer. Dans un premier temps, ne changez rien. Donnez votre confiance et rassurez. Ne changez rien, sauf une chose. Il n'y a qu'une chose à mettre en place pendant cette période d'intégration. Ce sont vos entretiens individuels hebdomadaires s'ils ne sont pas déjà en place. Si vous voulez que vos collaborateurs vous fassent confiance et vous acceptent, vous devez mettre en place un système qui va leur permettre de vous connaître, de vous parler régulièrement et de créer une relation. Les bases de ce système, ce sont ces réunions individuelles régulières. En effet, la confiance ne se donne pas du jour au lendemain, elle se crée dans le temps. Donc si vous ne mettez pas en place ces réunions, si vous ne consacrez pas ce temps à votre équipe, cela va vous prendre un temps fou pour créer une relation. Le but de tout ça, c'est d'augmenter la communication, de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble, et donc d'être plus performant. Cela prend du temps, cela peut prendre 1 à 2 mois pour commencer à en voir les effets. Mais une fois que cette relation de confiance est en place, vos échanges seront plus francs. Votre équipe vous dira ce qui est bien, ce qui va et ce qui ne va pas. Mieux, ils seront en confiance pour vous dire ce qui pourrait être amélioré, ce que vous pouvez mettre en place pour le bien de l'équipe.